Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous si vous nous rejoignez. Exceptionnellement cette semaine, nous n'allons pas voir plusieurs actualités, mais une actualité en compagnie de notre invité Michael Olandini. Bonjour. Bonjour Maria. Alors cette actualité, ça se passe du côté de l'extrême sud, du côté de Santa Iulia, et on va analyser un petit peu une petite nouveauté qui arrive dans le paysage économico-touristique, on va dire. C'est cette nouveauté, cette oasis qui a ouvert à Santa Iulia. Expliquez-nous. Alors effectivement, qu'est-ce qui s'est passé à Santa Giulia? On a travaillé, Santa Giulia est dans les 10 plus belles plages de France, et on a travaillé avec les équipes sur plusieurs concepts pour faire évoluer le site. Parce que quand on parle pas que du bout de plage, on s'est dit quel positionnement, quelle évolution, il y avait beaucoup de choses dans les tuyaux, et à un moment, on s'est dit mince, la grande force, c'est la localisation, d'accord, mais c'est une zone protégée, c'est une zone maritime magnifique, avec des herbiers de Posidonie millénaires. Enfin, vraiment, pourquoi ne pas aller au bout de la démarche, vraiment une démarche qui touchait les équipes, qui touchait tout le monde, qui était de dire, allons, on n'est pas juste des gens qui exploitons un ou deux hôtels, 2-3 résidences. Non, on est des personnes qui essayons de construire, de bâtir pour l'avenir. Maria. Et là, on s'est dit, eh bien, dans ce cas-là, travaillons sur créer un écrin pour devenir un oasis au cœur du site de Santa Giulia, qui lui-même est un oasis de verdure, de nature, en bord de mer, enfin magnifique. Alors avant de rentrer dans le détail de cet écrin, justement, Michael Olandini, comment on fait pour aménager un aménagement durable, puisque c'est un terme à la mode aujourd'hui dans une zone protégée, vous l'avez dit vous-même, comment la démarche elle est différente de quand on fait un aménagement pour du tout-tourisme, par exemple? Alors, comment on fait? Eh bien, on se fait des cheveux blancs. Si on les a pas, on s'en fait plein. Pour la bonne et simple raison que ce qui est durable est en général opposé à ce qui est rapide. J'ai pas dit pas cher, hein. Souvent les gens disent « Ah, c'est cher ». Non, rapide. Si on veut 4 murs en placo-plâtre, ça prend quelques minutes et on les a. Si on se dit non, je veux quelque chose qui ait un impact réduit, qui soit à partir de matériaux dits nobles, c'est-à-dire des matériaux biodégradables, je veux vraiment penser le système, d'où ils viennent, comment je les utilise. Est-ce que, par exemple, hein, je dirais 95% du bois qu'on a utilisé dans cette démarche, il n'y a pas un arbre qui a été coupé. On a travaillé sur du bois, 95% de récup. Bon, ce bois de récup, il faut le trouver, il faut s'assurer qu'on ne nous raconte pas n'importe quoi, et ça veut dire aussi qu'il faut nous-mêmes intervenir pour le retravailler, le retraiter, lui donner la forme qu'on veut. Donc c'est du temps. La première chose, une démarche durable demande une équipe qui soit prête à donner du temps. Donc en général, des personnes qui y croient et un ou plusieurs entrepreneurs, puisque le temps c'est de l'argent, qui sont prêts à investir des moyens là-dedans. Première chose, du temps. Deuxième chose, j'ai parlé de l'équipe, une vision. On ne fait pas du durable si on croit qu'on joue à la bourse. Quelqu'un qui se dit « Ouais, moi je vais écrire bio ou je vais écrire durable, jackpot », non. Le durable n'est pas un effet de mode. Le durable est un pari sur l'avenir. Le durable est une prise de conscience. Le durable est une relation. Le durable est un engagement. C'est durable, c'est pérenne, c'est raisonné. C'est des mots qui sont très importants. Raisonné, durable, pérenne, j'insiste. Et donc, pour porter ça, il faut une équipe qui y croit de A à Z. C'est pas tant de dire on va trouver des gens et on en parlera peut-être un autre jour, mais et louer des transats. Franchement, il n'y a personne qui nous attend pour avoir un transat à Santa Giulia. Il faut une équipe qui y croit et qui soit prêt à porter un projet, à porter une vision, un engagement. Et c'est ça aussi qu'on a eu la chance de trouver. Raisonner, c'est un terme qu'on entend beaucoup dans l'agriculture aussi. On va en parler durant toute cette semaine parce que l'agriculture aussi, donc il y a cette démarche éco-responsable, comme on le voit dans votre dossier de présentation, au niveau des matériaux, au niveau de tout ça. Et puis, il y a cette démarche agricole particulière aussi. Oui, parce que quand on dit qu'on apporte une promesse, quand on dit qu'on a un engagement, on a une relation avec notre clientèle et avec nos fournisseurs, et entendez bien ce mot, c'est une des dernières fois que je le prononçais, nos fournisseurs, on se dit, bon, les gens vont nous fournir des choses. Bien qu'on se dit non, c'est pas des fournisseurs. Fournisseur, c'est le business classique. On a un fournisseur, on achète un produit, on le revend. Bon, bref, on le transforme. Ça dit, nous, on va avoir des partenaires. Des partenaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a volontairement choisi de travailler avec des petits
agriculteurs, des petits producteurs qui, comme nous, adhèrent à une charte très 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 stricte, à une éthique, à des labels bio ou même en biodynamie, qui est, moi j'ai envie de dire au-dessus, mais les puristes vous diront différent du bio. Mais pour moi, c'est un label qui... Voilà. Donc, on a choisi des partenaires qui, avec nous, pourront porter le projet et surtout des partenaires locaux. On est en circuit court. Donc, à quelques rares exceptions, parce qu'on a quand même fait l'exception qui confirme la règle, si le produit n'est pas produit chez nous, en Corse, par des gens qui respectent la nature, souvent des histoires de famille fabuleuses, hein, des gens dont on a envie de parler, et bien si ce n'est pas ça, le produit, on ne le prend pas. Donc ça fait aussi des cheveux blancs, parce qu'il faut quand même trouver quelque chose. Et on a trouvé énormément de très très beaux et très bons produits. Merci beaucoup, Michael Hollandine. On va se retrouver dès demain pour parler à nouveau de cette oasis à Santa-Eule, pour parler de cette démarche, parce qu'au-delà, effectivement, de ce qu'on peut voir et de ce qui est maintenant disponible au public, il y a une véritable démarche, un véritable engagement. On va le redire, mais je pense que c'est ça qui a prévalu au départ. C'est ça qui a prévalu et j'attends qu'on puisse en parler plus longuement demain. Mais oui, c'est une vision partagée et un engagement, oui. Merci, Michael Hollandine. À demain. À demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Si vous nous rejoignez, notre invité cette semaine, Michael Hollandine. Bonjour. Bonjour, bon matin tout le monde. Bon matin, Michael Hollandine, directeur général adjoint du groupe Hollandine. Donc, on parle de cette démarche, de cet engagement. On s'est quitté hier, Michael, en parlant de ce mot engagement, autour de cette oasis qui a vu le jour à Santa-Eule, il y a donc du côté de l'extrême sud, avec cette démarche, vous avez dit aussi, au-dessus ou différente du bio. On a parlé de démarche raisonnée, de démarche éco-responsable. Et ça se décline partout. On va commencer une eau pure 100% Corse. Ah, l'eau. Effectivement, hier, je disais que dans les partenaires qu'on avait trouvés, on avait cherché des personnes qui partageaient avec nous une vision, une éthique, qui travaillaient en bio. Et effectivement, souvent, je mets le label au-dessus, même si, hein, j'insiste, les puristes diront pas forcément, mais en biodynamie, vous avez bien raison, Maria. Et ben voilà, comment on fait? À un moment, on s'est dit, les gens ils vont être chez nous, on va dire on a soif, est-ce qu'on peut avoir un verre d'eau? Bon, oui, c'est facile, un verre d'eau. On prendra des bouteilles, alors je ne vais pas citer de marque, mais enfin on a des eaux de source corse que tout le monde connaît. Et pourquoi on se fait des cheveux longs? On se dit, mais enfin quand même, on va voir, nous, un tas de plastique quotidien qu'on va mettre dans des poubelles juste à côté de l'endroit, qu'on sait qu'ils seront peu ou prou pas traités en Corse, où on entend tous des histoires d'horreur sur le traitement des déchets, donc sans prendre de position, on s'est dit, ok, c'est pas nous. Donc on s'est dit, bon, allez, démarche sur l'eau, 0% plastique. Bon, quand on part dans ce type de démarche, c'est-à-dire qu'on a déjà dû s'interroger, on la prend comment, notre eau? Ah ben on va prendre, par exemple, on va passer par les canalisations municipales. Oui, mais on va la traiter comment? Eh ben on va la surpurifier. Ah oui, mais on va la purifier comment? Donc on a trouvé des partenaires, hein, dont un distributeur local, avec des filtres qui sont en carbone, qui sont eux-mêmes renouvelables, qui purifient l'eau à un niveau, on parle de 0,05 microns, enfin des niveaux, là je ne suis pas un scientifique, mais qui sont à l'échelle de l'homme invérifiables. Il n'y a que vraiment des professionnels et des scientifiques qui peuvent dire, alors là c'est encore mieux, donc des niveaux de recherche extrêmes. On a dit, ben voilà, nous on va aller là-dedans. Et notre eau, elle sera servie dans des bouteilles de verre, qu'on achète une fois pour toutes, sauf si on la casse, et derrière, il n'y aura pas de plastique. On ne générera pas de plastique. Donc plutôt que de passer un coup de fil à un fournisseur en disant « livrez-nous 200 packs d'eau parce qu'on va vendre de l'eau », on a dit non, on ne va pas faire 200 packs d'eau parce qu'on va vendre de l'eau, on va réfléchir à une gestion raisonnée, 0% plastique de l'eau. Et dans cette même démarche, on a installé à un endroit dans l'oasis un mur végétal sur lequel on a planté, et c'est l'équipe qui a sélectionné les plantes, des plantes endémiques de Corse, résistantes, rustiques, des plantes de chez nous. Alors ça va aller de la nébida, passant par 2-3 choses, les griffes de sorcière, que j'engage les lecteurs à aller voir, hein, l'accès à notre mur végétal est gratuit, il est en construction, il pousse. On s'est dit, mais là encore, on va pas commencer à l'arroser en plein cagnard. Donc on a cherché, et c'est un des membres de l'équipe qui a dit, oui, mais pourquoi on n'essaie pas d'utiliser les douches? Parce qu'on va proposer à notre clientèle, on le sait tous, lorsqu'on est à la plage, qu'on retourne à la voiture, on a envie de se laver un peu les jambes, on a du sable, les pieds.
On a dit, et cette eau de lavage des pieds va servir elle-même à nourrir le mur végétal. Comme ça, on ne s'installe pas inutilement des gros jets d'eau, on ne surconsomme pas de l'eau. C'est l'activité normale de la structure qui va permettre, de par un plaisir pour tout le monde, pour nos clients, mais pour tout le monde, de se rincer un peu avant d'aller en voiture, de faire grandir les plantes. Donc c'est une réflexion à chaque fois poussée. C'est vrai que cette problématique de l'eau, dans l'extrême sud notamment, avec les sécheresses, avec les surconsommations, c'est une vraie problématique à l'arrivée de la saison. On a vu que même l'Office d'équipement hydraulique va préconiser des restrictions d'eau, donc il faut repenser là aussi toute la démarche. À notre échelle, l'impact est minime, mais oui, c'est quand je parle d'un engagement, quand je parle de démarche raisonnée, de durable, c'est d'essayer autant que possible d'utiliser sa matière grise, non pas pour aller vite en se disant regarde, on passe un coup de fil, on se fait livrer des packs et puis on installera un jet d'eau, mais de se dire ok, comment le faire différemment, d'une façon dont on est fier, mais qui soit durable. On peut dire aux gens regardez, si tout le monde faisait la même chose, à l'extrême, l'impact serait très positif. On parle également des plateaux de fruits et de légumes frais et bio. Alors ça, c'est pareil, c'est toujours dans la même idée. Vous êtes allé chercher des partenaires, vous êtes allé dans les petites exploitations, vous êtes allé voir ce qui se passait. Vous savez, moi, les plateaux de fruits et de légumes, ça a été aussi une idée d'un des membres de l'équipe. Pour ne pas le citer, le premier, ça a été Arnaud, le directeur du site Santa-Yul, qui a dit « Ah, Michael, des cocktails », et puis d'autres membres, Aurélien, je pense, qui ont travaillé, qui ont dit « Oui, ce serait génial ». Et du coup, Franck et Jessica, qui sont les personnes qui vont s'occuper au quotidien de l'Oasis, sont allés, avec d'autres membres de l'équipe, rencontrer autour de Porto-Vecchio, on va dire jusqu'à Bonifacio, zone de Sartène, donc une micro-région un peu quand même élargie, parce qu'entre Sartène et Porto-Vecchio, c'est pas le même combat, mais c'est quelques minutes de voiture. Mais la plupart des fruits et des légumes sont vraiment Porto-Vecchio, je dirais à 20 minutes de Santa Giulia, sont allés les rencontrer, partager leur quotidien, échanger avec eux, souvent échanger sur leurs craintes. Ils disaient non mais attendez, nous on peut pas fournir tout et n'importe quoi. Et leur dire mais justement, on cherche des gens qui nous fournissent peu de bons produits au bon moment, fonction de la saison. Parce que notre clientèle sont des gens qui veulent pas des fraises toute l'année, qui veulent pas des clémentines quand c'est pas la saison, qui veulent les bons produits de saison de l'agriculture biologique corse. Bon, mais une fois que vous avez dit ça, c'est un challenge, mais très humblement, c'est le challenge que va porter l'équipe toute la saison. Merci beaucoup, Michael. On va se retrouver demain pour partager à nouveau le quotidien de cette oasis à Santa Giulia. Comment ça se passe au fait, le lancement ? Ça s'est passé comment ? Alors, à demain, mais le lancement, comment il s'est passé ? On a fait un petit test de 48 heures auprès de la clientèle et les gens étaient enchantés. On avait 30% des produits qu'on va avoir et les gens étaient enchantés, de très belles rencontres, des beaux moments. Et pour moi, c'était une immense fierté, surtout de voir cette équipe passer du moment où, quelque part, on visse, passer de la visseuse à un moment, se dire non, je suis habillé, je m'occupe de ma clientèle. C'était bien. C'était bien. Oui. Eh bien, ça va être encore mieux demain. À demain, Michael. Allez, à demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour à notre invité Michael Olandini. Bonjour. On part à nouveau ce matin du côté de Santa Giulia, de l'oasis de Santa Giulia. On en parle depuis le début de la semaine. Un regard sur cet endroit pas comme les autres, avec donc cette démarche éco-responsable. C'est ce qui transcende, c'est fait de manière transversale et ce dans tous les domaines. On a parlé de l'eau, de l'utilisation de l'eau. On a parlé également de l'agriculture biologique. Cette agriculture, c'est pas simplement des fruits et des légumes. On le voit dans la plaquette aussi. Il y a du pain bio, il y a beaucoup de choses avec différents producteurs que vous avez été chercher, dénicher. Oui, c'est des vrais partenaires. Ce sont des personnes, ces producteurs à qui l'équipe et moi-même rendons hommage. Parce que quand on dit que l'agriculture, c'est pas fait pour faire fortune et c'est parfois un sacerdoce, c'est une croix à porter, il y a des gens, effectivement, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Et en Corse, on a de plus en plus de jeunes agriculteurs qui se tournent vers le bio, vers la biodynamie, et d'agriculteurs plus traditionnels, plus anciens, qui reviennent à des méthodes ancestrales, qui au final ne sont que des méthodes bio.
Donc il y a un regain, il y a une fierté, je pense, que tout le monde porte, de se dire qu'en Corse, on sait faire des bons produits par de bonnes personnes pour des clients exigeants. Donc oui, on a travaillé, on est allé les rencontrer, on est allé partager avec eux, on leur a dit notre bout de folie, on leur a dit voilà, nous on veut faire ça, on veut un endroit différent à Santa Giulia, on est prêt à le faire, on est prêt à mettre les moyens, on y croit, on croit en vous, croyez en nous. Et ils sont extrêmement nombreux à avoir dit effectivement, qui nous dira, moi, je peux peut-être une fois par semaine vous donner des fruits, puis un autre aussi nous donne des fruits, un autre nous donne des légumes. Quand je dis nous donne, on les achète. Hein. Et avec ces personnes, on arrive, nous, à se dire que tous les jours, on aura des fruits, des légumes, du pain frais pour notre clientèle. Oui. Donc effectivement, il y a ces maraîchers, il y a ces producteurs de fromage, il y a ces viticulteurs. Fromage, c'est une famille qui est dans le haut du Sartenay, par là-bas, et c'est une famille fabuleuse. Voilà. C'est des amoureux de la Corse, je pense au père, la fille, tous ceux qu'on a rencontrés qui font un fromage fabuleux et que nous, humblement, on est très très contents de pouvoir se dire qu'on va en faire déguster quelques tranchettes à nos clients, en sachant que le deal qu'on a passé avec tous ces producteurs, outre le fait de leur acheter à leur tarif, on ne travaille pas la quantité mais la qualité, donc de leur permettre de bien vivre à travers nous, c'est de donner leurs coordonnées directes. Nous, le but, on n'est pas là pour être un magasin, on n'est pas une enseigne de grande ou de petite distribution. Nous, on offre une expérience, on défend une vision de la Corse, on défend une vision, mais même, quelque part, on pourrait dire mondiale à notre échelle, mais on défend une position durable, mais les vrais héros, ce sont eux, c'est pas nous. Donc on donne leurs coordonnées pour que quelqu'un qui, chez nous, déguste une clémentine excellente, puisse aller voir ce producteur, partager avec lui et lui acheter directement. Donc c'est vraiment toute une démarche, je dirais, de transparence et de fierté partagée. C'est le mot, pas d'orgueil, de fierté partagée. Le choix de cette implantation de Santa Giulia, alors évidemment, donc ce site magnifique, mais aussi on s'en rend compte à travers tous ces producteurs, donc dans la vallée du Sartenay aussi, une région qui est particulièrement riche dans le domaine agricole, qui est particulièrement riche. On a parlé de la viticulture aussi, avec des vins du Sartenay, avec des vins du Sud, qui aujourd'hui montent en puissance. Oui. Dans les vins, on va avoir des vins du Sartenay, des vins de Porto Vecchio, pareil, des vins bio. Il y a je dirais pas une prise de conscience, mais il y a une volonté là aussi en Corse chez les viticulteurs, et on pourrait même parler de la bière, puisqu'on va travailler avec une bière qui vient de la région de Patrimoine, qui est artisanale. Et alors elle, artisanale, à un niveau défiant toute concurrence d'artisanat. Hein. Mais en tout cas, on va dire des alcools à consommer avec modération, n'est-ce pas ? Des alcools où chaque viticulteur, chaque producteur a été rencontré et là aussi a partagé une passion et une volonté. Dernièrement, on a rencontré un viticulteur de la région de Ponteleggia, pour ne pas le nommer, qui... écoutez, il est venu, vraiment, il était assis avec nous à l'Oasis, il nous a fait déguster ses vins. À l'origine, c'était pas prévu qu'on les mette et on s'est dit, mais on va en mettre quand même quelques-uns. Parce que quand il a commencé à nous montrer la vidéo, sérieusement, des terres de son père, où lui, avec sa famille, son père qui est toujours là, ils font travailler un cheval, et un endroit c'est une mule, pour retourner la terre et la labourer différemment encore, travailler autrement, on s'est dit, franchement, on va prendre quelques bouteilles et on va le mettre en avant, parce que pareil, c'est un message, c'est une fierté, c'est la Corse. Donc oui, il y a ces viticulteurs de Corse du Sud, mais là on s'est un peu étendu. C'est un peu étendu, mais on le regrette pas. Vous avez parlé des circuits courts de distribution, donc avec tous ces partenaires aussi. C'est pas forcément la première démarche d'un hôtelier que de ces circuits courts. C'est ce qu'on a dit en début de semaine aujourd'hui. Par contre, c'est une démarche qui aujourd'hui est de plus en plus préconisée peut-être par les décideurs et puis par le grand public aussi, qui est à la recherche de ça. Plébiscité par le grand public, je l'espère. Souvent, vous savez, ils vont dire faut faire attention à ce qu'on demande parce que parfois on peut l'avoir. Actuellement, le plus facile, ce n'est pas les circuits courts. N'importe quel professionnel d'une industrie vous dira, voilà, moi, ma procédure, c'est 1, 2, 3, 4, 5, et quand j'arrive à 5, j'ai un produit fini. Donc, j'ai besoin d'une chaîne logistique stable, normée. La société, la civilisation dans laquelle nous vivons nous rajoute constamment des normes, et ça doit être rangé comme ça, étiqueté comme ça. Donc,
Le plus simple est d'aller vers l'usiné, vers l'industrialisé. C'est le plus simple, c'est le plus rapide et parfois, en tout cas à très court terme, le plus rentable. Mais le plus intéressant intellectuellement, le plus rentable dans le temps, non pas en termes d'argent forcément, mais en termes de qualité, en termes de vision, oui, c'est le circuit court. Faire travailler des gens à côté de chez soi, qui produisent localement des bons produits, faire que l'argent reste chez nous, sert nos agriculteurs qui eux-mêmes vont consommer dans nos magasins, ben franchement, c'est le mieux. C'est le mieux pour tout le monde. En termes de nourriture, je pense qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et de plus en plus, je crois, de professionnels vont aller là-dedans. Merci Michael Landini. Merci, à demain. Merci, à demain. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous, bonjour à notre invité Michael Landini. Bonjour, bon matin tout le monde. Bonjour, bon matin également. Michael Landini qui nous amène depuis lundi, donc qui nous amène poser notre regard sur cette oasis à Santa Giulia avec cette démarche d'agriculture éco-responsable, bio-responsable, cette démarche de développement durable pour prendre un terme que l'on entend beaucoup en ce moment. On a décliné un petit peu tout ce qu'on pouvait trouver dans cette oasis, pas complètement, hein, puisqu'il y a aussi des senteurs aussi de la Corse, mais donc au niveau des boissons, on a parlé de l'eau, on a parlé des boissons alcoolisées, on voit également que vous avez des thés et des cafés bio d'exception. C'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de voir, de cultiver, d'exploiter et de consommer. Le café en Corse, oui, mais le thé peut-être un peu moins, bien que ce soit en train de changer aujourd'hui. L'exception qui confirme la règle. Circuit court, les auditeurs le savent, ça fait 3 jours que je ne parle que de ça. Et bien voilà, on a du thé et du café dont aucun ne viennent de Corse. C'est l'exception et j'espère qu'ils nous pardonneront. L'idée, ça a été quoi? Au début, cette oasis, on se disait on va avoir 3-4 thés. Puis on a commencé à déguster les thés en équipe. Ça a vraiment été un choix d'équipe, on se les passait. Puis d'un coup, on est monté à 30-40 thés. On s'est dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc on a fait une sélection d'une dizaine de thés, après je parlerai du café, mais d'une dizaine de thés vraiment d'exception, qui sont reconnus tant pour leurs bienfaits sur l'organisme, donc on va avoir du thé vert, on va avoir du thé blanc, on va avoir du thé noir, on va avoir vraiment différents thés, des thés arrangés, des thés plus ou moins vieillis. Donc pour donner une expérience, des thés bio. Le partenaire avec qui on travaille, parce que j'ai bien compris que c'est pas nous, on ne les produisons pas, ils ne sont pas produits en Corse, lui-même est quelqu'un qui a une charte d'éthique très sérieuse, très restrictive. On sait par qui est cultivé le thé, on connaît tout le circuit de vie du thé. Donc on propose, de chaud ou froid, de faire effectivement de vulgariser cette boisson qui en fait est millénaire et dont les bienfaits sont peut-être, on peut discuter d'à quel point ils sont mesurables, mais ils sont incontestables sur le corps. Et le café, le café. Ça aussi, c'est une idée de l'équipe. Moi, au début, je ne mettais pas de café, pour tout vous dire. Moi, je disais du thé. Et puis, à force, que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, et à force, on me dit, oui, mais un café, les gens, quand même, ils vont vouloir prendre un café, on ne va pas leur refuser, on ne va pas leur dire, partez prendre du café ailleurs. Bon, d'accord, un café. Et on a réussi, rendons grâce à César, qui dans ce cas-là s'appelle Jessica, donc qui est une des personnes qui s'occupe de l'Oasis, à trouver un café Ital. Alors, je ne connaissais pas le terme avant, mais c'est bio, et en plus la société qui fait un café Ital s'engage à ne travailler qu'avec des personnes à tous les niveaux, dans la distribution, la commercialisation, qui eux-mêmes respectent une charte d'éthique très stricte. Fait donc ce café Ital par un des fils de Bob Marley. Et, avant qu'on pose la blague, non, il n'y a pas de cannabis dedans. Mais le gars, sur les terres de son père, il fait pousser du café, il le travaille, et on est pour l'instant un des premiers en Corse à le proposer à la consommation, et franchement, il est merveilleux. Nous on l'achète en grains, on va le moudre sur place à la demande, on va le mettre dans des petites cafetières, vous savez, pressoirs, où chacun à son goût pourra le presser, le déguster. Et c'est une expérience merveilleuse, ça m'a remis au café, alors que j'étais passé à 100% au thé, maintenant je suis à 99% thé et 1% café, parce que franchement, il est bon, et les gens qui travaillent derrière sont méritants.
Très bien, Michael Olandini, donc pour ce volet, cette exception qui confirme la règle. Il n'empêche qu'on va revenir au circuit court notamment, avec les senteurs de Corse, avec tous ces produits qui sont retravaillés. Alors on sait que toute cette cosmétique notamment, tout ce qui est, c'est quelque chose aujourd'hui que les gens recherchent aussi. Vous avez décidé de travailler ces huiles essentielles et de proposer ces huiles essentielles. On va y arriver. On a décidé de proposer là aussi une expérience, hein, j'aime le terme expérience, c'est-à-dire que on avait un problème, on s'est dit on va avoir des transats. Nos transats ils sont faits en bois de récup de pirogue, qui ont été poncés, ou sinon on a des sièges qui sont faits en bois flotté de la tempête de l'hiver dernier, hein, celle qu'il y a eu, où on a récupéré du bois, qu'on a tronçonné, qu'on a travaillé. Et puis d'un coup, les gens, quand ils vont s'installer là-dessus, on va leur donner un vieux coussin en plastique. Et quand je dis plastique, polystyrène, on peut donner le terme qu'on veut, derrière, c'est du plastoc, c'est du pétrole. Et personne dans l'équipe, personne ne se voyait faire ça. Donc on a cherché. Et qu'est-ce qu'on n'a pas trouvé en Corse, comme quoi, hein, les auditeurs diront, une personne, d'ailleurs basée à Ajaccio, hein, Valérie, qui travaille du liège, bio, qui vieillit pendant 1 an, 2 ans, qui sèche au soleil, vraiment le cœur, la fleur, hein, qu'elle met dans des housses de façon artisanale, de coton, c'est imputrescible, il n'y a pas de problème d'acarien, et ça fait des oreillers bio de très très haute qualité, mais vraiment, moi les personnes maintenant, et je l'ai testé, et je le dis aux auditeurs, vous qui avez des oreillers à mémoire de forme, appelez Valérie, faites un test. Et puis vous allez voir que votre mémoire de forme, il va finir au fond du placard. Et c'est corse. Et c'est fait avec du liège de Porto Vecchio. Personne à Ajaccio qui fait ça avec du liège de Porto Vecchio. Bon, une fois qu'on a fait ça, on s'est dit, tiens, on va les mettre au frais, ces oreillers. Comme ça, quand notre clientèle va vivre l'expérience, on la propose à la journée, à la location, l'oreiller va être un peu frais, parce que le liège, croyez-moi, garde la température. Donc l'hiver, il vous fait bouillotte, l'été, il rafraîchit. Et en allant plus loin, on s'est dit, et on va jusqu'à prendre des huiles essentielles bio de petits producteurs de chez nous, pour un moment, demander à la clientèle, qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous voulez juste un oreiller pour vous caler? Dans ce cas-là, pas d'huile essentielle. Est-ce qu'on veut une expérience apaisante? Est-ce qu'on veut lutter un peu contre le stress? Est-ce qu'on veut des senteurs? Est-ce qu'on veut rêver? Et là, on va proposer 2, 3, pas beaucoup plus, 4 huiles essentielles pour les mettre très légèrement sur l'oreiller et pour que, je l'espère, les personnes se reposent. C'était le but effectivement de cette oasis. On va se retrouver demain, Michael Olandini, pour la dernière. Cette oasis à Santa Giulia aujourd'hui, on peut réserver? Comment ça se passe? C'est déjà complet? Comment ça se passe? Alors, on a fait le test d'ouverture le week-end dernier, donc effectivement ça a bien marché. Il y a eu des premières rencontres avec la clientèle, des gens qui ont tenu, même si on était en test, à consommer des locations de transat. On a des groupes qui sont venus, puisqu'on propose des transats à la location. On propose aussi ce qu'on appelle les espaces privilèges, qui sont en fait pour des groupes. Parce qu'essayez d'aller sur la plage en groupe louer des transats, si vous êtes 8, vous n'allez pas louer 8 transats. Donc on a 5-6 espaces privilégiés, dont un espace bohème avec un hamac sous les arbres, pour des groupes qui veulent se reposer et profiter de l'expérience. Et tout ça est réservable par téléphone ou sur Facebook, directement. Les gens nous envoient des mails, les gens nous envoient des messages privés, à l'avance ou en venant sur place. Tout se trouve sur le site internet donc, de Sud Corse, sud-corse.com. Merci Michael, à demain. À demain. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Si vous nous rejoignez, regard cette semaine sur cette oasis basée à Santa Giulia, donc dans l'extrême sud. Michael Olandini est avec nous pour en parler, bonjour. Bonjour. Michael Olandini, donc on a décrit un petit peu, évidemment le mieux est encore d'aller voir et d'aller tester ce qu'était cette oasis de Santa Giulia, ce qu'on pouvait y découvrir, quel était le sens de la démarche d'un chef d'entreprise que vous êtes, un chef d'entreprise engagé, on va dire, mais il n'empêche qu'il y a une réalité économique derrière. Cette réalité économique, ça signifie aussi un investissement qui a été important. Écoutez, c'est vrai que votre précision est importante, mais je vais juste préciser un petit point. La personne à l'origine de tout ça, derrière tout ça, déjà c'est mon père, Jean-Marc Olandini, qui lui, en premier lieu,
n'a pas attendu l'idée de l'Oasis pour n'utiliser que du papier, EPFC, de forêt durable dans l'entreprise, aller planter des arbres avec l'ONF, donc qui, depuis des années, engage l'entreprise et prend des risques, comme on dit, des risques financiers, pour faire évoluer le groupe, parce que quand on a un rôle de leader dans le tourisme, soit on se dit je suis leader, donc je vais faire de l'argent et puis il viendra ce qui pourra, soit on se dit je suis leader, d'accord, ça marche, mais c'est le travail des équipes, c'est pas que le chef d'entreprise, c'est eux qui font la réussite de l'entreprise, mais moi en tant que chef d'entreprise, je vais utiliser cette réussite pour mieux faire les choses, pour faire évoluer, pour accompagner des changements. Et donc c'est effectivement la vision de mon père, et quand on a parlé de l'Oasis, forcément il a été le premier à nous dire mais allez-y, foncez. Donc bien sûr c'est des investissements importants, mais c'est pas l'argent le plus dur, c'est pas de compter les zéros sur un chèque, c'est vraiment ce que je disais il y a maintenant 4 jours, dans le début de notre discussion, c'est de se dire que quand on fait du durable, quand on fait du raisonné, ça demande une vision, une équipe et du temps. Et c'est le temps qui souvent manque, parce qu'on n'est pas sur des filières organisées, et quelque part, j'ai envie de dire, il ne faut pas qu'elles s'organisent, mais on est sur de l'artisanal, on est sur de l'humain, et l'humain, c'est compliqué. Un temps, une gestion du temps, vous avez vu cette vision déjà sur du moyen terme, quand vous avez décidé de ce projet, oui, avec nous, les équipes. On travaille à peu près à 3-4 ans, c'est-à-dire qu'on a déjà prévu, si vous voulez, l'Oasis doit se voir comme un lieu de rencontre. Le jour, en ce moment, on reçoit des demandes de personnes qui veulent privatiser l'Oasis pour des mariages ou pour des soirées, des apéritifs. Alors c'est vrai qu'on peut mettre, oui, on peut mettre 200 personnes sur une plage privée qui n'est pas sur le domaine public, qui est au-dessus, on est en haut d'une dune, on est à peu près à... Vous avez remplacé un tennis par une... C'est ça, un vieux tennis par cette plage privée. Bon, ça donne envie, mais la prochaine étape, plus que des mariages ou des apéros, même si on n'est pas contre, il faut bien vivre, mais la prochaine étape, c'est de fédérer des personnes pour du yoga, pour de la réflexologie, pour vraiment donner un lieu au cœur de Santa Joule pour penser et vivre autrement, pour, quelque part, j'ai envie de dire, être solidaires, tous gagner notre vie. On n'est pas des bénévoles, moi je le dis, mais les collaborateurs, Franck, Jessica, Aurélien, Arnaud Pronos, le directeur du site, toutes ces personnes portent une vision, mais quand même à la fin du mois, ils ont le droit d'avoir un salaire, mais de regrouper, de fédérer et de construire. Donc d'abord, on va partir sur du yoga, on va probablement partir sur du spa. On est en train de réfléchir à commencer, pas à fabriquer nos alcools, j'aime pas le mot, parce qu'on dit on va faire bouillir de cru, non. Mais peut-être fabriquer des liqueurs avec les restes, parce qu'on est dans la réflexion, on se dit mais ces fruits, ces légumes, qu'est-ce qu'on va faire des restes? Puis là on s'est dit mais tiens, par exemple si on les déshydrate et qu'on s'en sert pour faire des chips, ou sinon si on se fait quelques liqueurs avec l'écorce d'orange, avec la clémentine. Donc on est sur un projet, oui, de base là, à 2-3 ans, qui demandera une rencontre avec, je l'espère, une clientèle exigeante, mais une clientèle qui partage notre vision, et une équipe qui, je l'espère, restera le plus longtemps possible avec nous sur le bateau, parce qu'il y a beaucoup à faire. Donc oui, une vision à moyen terme. Vous avez parlé de cette plage privée, donc pas sur le domaine public, ça veut dire aussi pas d'entorse à la loi littorale. Tout à fait. On a réhabilité ce qui était un vieux tennis vert et bétonné. Je ne peux pas le dire autrement, mon but n'est pas de dire qu'il était moche, mais enfin si il l'était, il était vraiment très moche. Mais il servait par erreur à 4-5 personnes dans la saison pour faire du tennis. Bon, à un moment, il y a quelques années, il avait tout son sens, c'était une vraie plus-value. Là, on avait de moins en moins de demandes pour ce terrain de tennis, on a parlé avec les propriétaires terriens, qui on a dit, écoutez, nous on a ce projet, et eux-mêmes nous ont dit, mais écoutez, franchement, faites-le. Mieux vaut avoir du sable qu'on a fait venir de Carrière à côté de Calvi, parce qu'on n'a pas touché au sable de la plage. Ça aussi, ça fait partie de l'engagement, ça fait partie du raisonné, de la vision. Mais mieux vaut du sable et une plage privée quelque part, ok, elle n'est pas naturellement là, mais maintenant elle est propre, elle est nickel, on parle, il n'y a que du bois et du sable, qu'un terrain de tennis grillagé. Tout le monde a partagé cette vision, oui. Et il n'y a aucune entorse à la loi littorale. Au contraire, on nous a même félicité pour la démarche. Merci beaucoup, Michael Landini. Merci d'avoir pris le temps de venir passer cette semaine en notre compagnie. Cette émission, on la retrouve en podcast audio et vidéo sur notre site internet, également sur nos applis. Et puis, bien évidemment, on viendra à la rencontre de cette oasis et voir un petit peu
de plus près ce qui s'y passe et à la rencontre de ces producteurs aussi, de ces partenaires. C'est un terme qu'on a beaucoup entendu toute cette semaine. Merci à vous, merci à vos auditeurs. Et effectivement, le rendez-vous est pris, vous venez quand vous voulez. On fait un live, on fait ce que vous voulez. On a même prévu par exemple de faire des conférences, des rencontres avec les producteurs, des dégustations. Mais quoi qu'il en soit, on est disponible et merci à vous pour l'invitation. Merci à vous toutes et à vous tous et à très bientôt.